Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition des Sports Stars que nous avons l'honneur de vous présenter. Nous ouvrons ce journal des sports pour vous parler des juniors Ilunga Makabu. Junior Ilunga Makabu, premier Congolais des RDC champion du monde de boxe, va défendre son titre de roi de la WBC ce samedi 19 décembre 2020 à Kinshasa au studio Maman Angebi. Reportage. Il n'y aura pas du monde au studio Maman Angebi en raison des mesures barrières contre le Covid-19. Mais Junior Ilunga Makabu, qui combat sur le sol de ses ancêtres, peut compter sur les prières de ces derniers. Le choix de Kinshasa n'est pas un hasard. Le boxeur congolais était encore dans la capitale en début de l'année pour un autre combat. À 33 ans, le champion du monde de boxe des lourds légers WBC défend son titre contre le Nigérian Olanrewaju Dourodola, 40 ans. Ce dernier est arrivé à Kinshasa 3 jours plus tôt avant le jour du combat pour s'acclimater. Avec 34 victoires, dont 31 par KO en 41 combats, Dourodola est également détenteur du titre de champion d'Afrique des lourds légers depuis février de cette année. Ilunga Makabu Junior a un parcours tout aussi honorable lui aussi, 27 victoires, dont 24 par KO contre 2 défaites en 29 confrontations. Finir l'année comme il avait commencé par une victoire, tel est l'objectif du boxeur congolais. Parlons des Léopards de 20 ans et moins, jouent leur deuxième match du tournoi ce samedi 19 décembre face au Congo-Brazza. Ils sont obligés de gagner malgré l'effectif des Congolais est réduit avec des cas testés positifs au coronavirus, tel que nous précise Michel Mbayo. Le Léopard U20, plus que motivé à arracher la qualification pour la prochaine étape dans ce tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC, qui se joue depuis le 15 décembre à Malabo en Guinée équatoriale. Les hommes de Jean-Claude Moukania ont entamé la compétition face aux jeunes Camerounais qui prenaient la commande du match et trouvaient la faille à la 18e par l'entremise de Kevin Prince Mila, fils de la vieille gloire du football camerounais Roger Mila. Ce but a sonné la révolte des Léopards en deuxième période. Ainsi, à la 73e minute, Linda Mtanga a remis les pendules à l'heure. Confiants de la suite, les Congolais seront privés de 2 cadres pourtant titulaires lors de la première journée. Cédric Boukassa des Renaissances du Congo et Job Sandoukou des JSK, testés positifs au coronavirus après examen du médecin de la CAF. Mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la délégation, mais qui n'entrave pas le moral du groupe qui veut faire mieux samedi prochain face au Congo voisin. 10e anniversaire, le 18 décembre 2010, 18 décembre 2020, 10 ans jour pour jour, l'ETP Mazembe disputait la finale de la Coupe du Monde du club de la FIFA, une première dans l'histoire de la compétition pour un club africain, une particularité sur laquelle Pascal Mangala revient en signe de souvenir. Une danse exceptionnelle dans les vestiaires après la qualification en finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2010. Dans les vestiaires, cette année-là, le tout-puissant Mazembe et son président Moïse Katumbi avaient déjoué tous les pronostics. Un début, Tony Truant face à Pachuca avec un but somptueux de Igbedi Mbenza, 1-0. Bedi sur la droite, le milieu de Mazembe a également une frappe intéressante. Le tout-puissant Mazembe franchit cette étape grâce à sa victoire, 1-0. Puis l'exploit devant le champion d'Amérique, 2-0, Fatou Kabangou pour un but de toute beauté. Avant un autre bijou signé Alain Kaluituka Dioko, Le club efface son vis-à-vis et trouve les filets de Porto. Les Corbeaux écartent les Brésiliens de Porto Alegre et s'invitent en finale. Contre l'Inter de Milan, les parades de Robert Kidiaba, très en forme et pourtant, n'ont pas suffi pour éviter la défaite, 3-0. Mais ce groupe de Mamadou Lamine Diaye était tellement discipliné, costaud avec comme unique star son collectif. Alain Kaluituka sera d'ailleurs récompensé avec le soulier d'argent derrière Samuel Eto'o-Fils, soulier d'or de la compétition. 18 décembre 2010, 18 décembre 2020, 10 ans jour pour jour, mais plusieurs générations parleront pour longtemps de ce tout-puissant Mazembe, premier club du continent africain à avoir disputé une finale de Coupe du Monde de la FIFA, appuyé par un groupe de 100% aussi exemplaire. Et ça ne s'oublie pas vite.
Nous parlons toujours d'ETP Mazembe, mais cette fois-ci, nous allons vous parler de la Ligue nationale de football où il y a eu aujourd'hui la conférence d'avant-match entre l'ETP Mazembe et l'AS Rangers. L'ETP Mazembe reçoit l'Athletic Club Rangers ce samedi dans son temple de la Kamalondo, un dernier match avant son entrée en lice en Ligue des champions africaine. Pascal Mangala nous présente ici l'avant-match Mazembe Rangers. Ça sera surtout une bonne répétition la veille du voyage de Libreville. Une victoire contre Rangers pour le moral avant le début en Ligue des Champions. Face à la presse, Isaac Kassongo, l'adjoint de Dragan Svetkovic, n'a pas caché les intentions du tout-puissant Mazembe. C'est le dernier match avant d'affronter l'équipe gabonaise. Donc nous sommes obligés de jouer avec beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination et beaucoup d'abnégation pour gagner. Mais le match des dauphins on a tiré des leçons. Donc il n'y a pas maintenant de petites équipes. Toutes les équipes sont importantes. Donc il faut aborder tout le match avec le même état d'esprit. Les Corbeaux, leaders actuels au classement partiel pour 29 points après 13 rencontres, ont souvent péché tout de même par des ratés depuis le début de la saison. Une image que Renford Kalaba et ses coéquipiers veulent améliorer. En face, c'est une équipe de Rangers dont les Corbeaux se doivent de se méfier. Les académiciens de Kinshasa jouent souvent sans complexe, même si Guy Roger Limolo, leur entraîneur, est souvent modeste dans ses propos. C'est un championnat, il y a que si c'est 19 matchs à jouer, si vous perdez un, il faut chercher à gagner l'autre pour être mis. C'est ça le discours qu'on a mis en place. On a remonté les gens, on a remonté les joueurs. Maintenant, c'est bon maintenant. Mais c'est pas facile à jouer avec Mazembe Lubumbashi, mais il faut chercher seulement à travailler au niveau des jeunes gens pour chercher à gagner. À Kamalondo, cette saison, seul Blessing a pu résister aux Corbeaux 0-0 et cela remonte bien longtemps, soit à la première journée. Tous les autres sont souvent tombés malgré leur détermination. Mazembe Rangers, c'est ce samedi 19 décembre 2020. Et le coup d'envoi sera donné à 15h30 local. Toujours en Ligue nationale, la jeunesse sportive Lumpa Groupe Bazano sera opposée à l'AS Dauphin Noir ce samedi 19 décembre au stade Mazembe dans la poursuite de la Ligue nationale de football. Les deux clubs en mauvais positionnement sont serrants chacun de faire un meilleur résultat selon les dires des uns et les autres en conférence de presse d'avant-match. Suivez. L'entraîneur se limite au niveau de l'entraînement, vous savez. Les restes, c'est les joueurs qui transforment ça. Alors moi, je ne vous dirai pas que je vais faire ceci ou cela. Je vais donner des consignes à mes joueurs. C'est ça, les joueurs qui vont transformer tout ce que nous avons comme savoir sur le terrain. Et je souhaite à ce que, comme j'ai rompu avec tout ce qui se passait, la défaite, le match nul, et la série de victoires aussi doit commencer. Même si c'est court. On dit que mieux vaut la fête d'une chose que son début. Donc moi je croyais et j'avais cette idée à moi que je vais terminer ce championnat pas en position de relégation. Vous savez de quelle manière nous venons de faire ce match dans une condition très très difficile. Quand un joueur écope et surtout le gardien, un carton à la première mi-temps et surtout le carton rouge, ça fait très mal. À l'extérieur, souvent ce quand vous jouez. Mais comme nous sommes décidés pour que cette histoire s'arrête et puis une série de défaites, ça fait très mal, bien sûr, mais on accepte sportivement. Et ce match, je vous dirais même que c'est le bon départ pour nous. J'avais même parlé de ça à Mbujimaï. Donc maintenant, les choses sérieuses commencent. Toujours en Ligue nationale de football, mais l'AS V-Club de Kinshasa a marché sur les kamikazes de Simba de Kolwezi, un match de la 13e journée de la Lina Foot D1 joué au stade de Martyrs de la Pentecôte ce jeudi 17 décembre dernier. 4 buts à 2 a été le score au coup des sifflets final. Suivez ces propos de Michel Mbayo. Démonstration des forces des Moscovites des Vita Club face à la Lanterne Rouge au classement partiel de la Lina Foot. C'est jeudi 17 décembre au stade des Martyrs. Sur une pelouse trempée des eaux de pluie, Fiston Kalala a plongé son ancien club dans la veine en plantant un doublé au kamikaze de Kolwezi. Les poulains de Florent Ibengue se sont offerts dans la foulée une mini-balade de santé leur permettant d'être en confiance avant les premiers matchs de la Ligue des champions africaine le mardi prochain contre les Swazilandais des Young Buffaloes.
Les Kamikazes ont eu le mérite d'ouvrir les scores à la 2e minute du coup d'envoi sur une erreur d'inattention de la défense des Moscovites et ont tenté de revenir au score par Ilunga Nsungu, double buteur aussi de son club. Mais ils se sont butés à un vague club plus qu'ambitieux qui s'est imposé 4-2 au finish. Un succès qui permet aux protégés de Bestine Kazadi de s'écoller au TP Mazembe, actuel leader avec le même nombre de points, 29, mais un goal average moins favorable. Parlons cette fois-ci de l'équipe des Mazembe Dames. C'est le terrain de golf Chamalale qui a servi les cadres à la première séance d'entraînement des Corbeaux Dames. Une séance pleine d'engouement et d'enthousiasme de la part des filles de Jeff Kapondo. Un reportage de Pascal Mwangala et Meshak Kaembe. Il était surtout question pour le staff technique d'évaluer le niveau physique de chaque athlète. Magui Safi, coach des filles de Mazembe, n'est pas déçu après cette première séance. Oui, ça promet. C'est juste question de travailler la cohésion parce qu'il donc c'est une nouvelle équipe. Nous avons des joueuses qui viennent des différentes équipes. Alors, je dois pouvoir beaucoup plus travailler sur ces plans-là pour arriver à élever leur niveau technique. Et le travail qui reste à faire est celui de relever le niveau de ces filles, alors que le championnat de Lubumbashi arrive à grands pas. Pour le niveau physique, je dois pouvoir travailler. Parce que comme les joueuses viennent du confinement, il y a les autres qui ne s'entraînaient même pas, celles qui étaient à Kiel, même celles qui étaient ici bien sûr. Donc je dois pouvoir beaucoup plus travailler sur le plan physique et aussi sur le plan technico-tactique pour arriver à faire une très bonne cohésion sur le terrain. A noter qu'à cette première séance d'entraînement du tout-puissant Mazembe Dames, quelques filles volontaires sont venues tenter leur chance pour une place à gagner. La détermination avec laquelle Jeff Kapondo, président de Mazembe Dames, a démarré cette nouvelle branche de la famille des Corbeaux et surtout la renommée du président de coordination Moïse Katumbi ont séduit plus d'une fille et l'engouement est grandissant chaque jour qui passe. Nous allons passer au rendez-vous de l'entente urbaine de football de Lubumbashi où ce dimanche 20 décembre, il y aura 2 rencontres qui opposera US Atari devant la formation de l'AS Foudre et l'FC Corbeau matchera EcoFoot Katumbi. Avant de clôturer ce journal, nous allons vous parler du foot inter où le PSG a remporté les matchs face au FC Laurent dans la soirée du mercredi 16 décembre 2020. C'était pour les comptes de la 15e journée suivant cet élément de Noëlla Bayou. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre édition du jour. Merci de nous avoir suivis et merci aussi à toute l'équipe qui m'a accompagné. Bonne suite des continuités sur notre télévision.